Merci d'abord pour cette invitation. Ça me fait plaisir de partager notre expérience sur la surveillance de la qualité de l'air extérieur à Antony. Ce projet a été primé 2 fois récemment. Donc on a reçu le prix de la Gazette pendant le Salon des maires l'année dernière. Et aussi, on a reçu le label Territoire innovant des interconnectés. Malgré tout, si je suis là, donc il y a peut-être quelques retours à faire positifs et un peu négatifs. Voilà, donc commençons par le contexte pour que vous puissiez bien situer la ville d'Antony. Donc c'est une ville qui se trouve pas loin de l'aéroport d'Orly, en Île-de-France, dans le département des Hauts-de-Seine. Et pour nous, la qualité de l'air est une préoccupation forte donc pour les habitants et pour les élus également. En 2018, nous avons commencé le dispositif du budget participatif et directement le projet de poste de capteur était élu. Également, on a un élu en charge de la santé. Donc pour nous, la qualité de l'air fait une partie de la santé environnementale. Et du coup, ce conseiller municipal en charge de la santé, il a une volonté politique d'aller plus loin, d'expérimenter, de faire des pilotes, voilà, donc de comprendre. C'est pour ça qu'on a petit à petit construit ce projet. Donc l'objectif pour la ville d'Antony dans ce projet, c'est de suivre la qualité de l'air extérieur au niveau hyperlocal, parce qu'on a bien sûr les données d'Air Paris, mais ce sont les données de modélisation, parce qu'il n'y a pas de station Air Paris à Antony. Et nous avons souhaité d'avoir les données qui sont qui viennent de nos quartiers, de nos rues, voilà, donc que ça soit mesuré vraiment localement. Également alerter et sensibiliser les citoyens et les inciter à modifier leur comportement parce que la ville n'a pas toutes les compétences. On ne peut pas tout changer pour améliorer la qualité de l'air. On a eu une demande dans le budget participatif, par exemple, d'un Antonien qui demandait à la ville de couvrir à 86. Donc, vous comprenez bien que c'est pas possible pour la ville. Donc, c'est aussi à nos habitants de changer leur comportement, de ne pas prendre la voiture, de ne pas utiliser, je sais pas, le foyer ouvert dans leur cheminée parce qu'on a pas mal de pavillons. Donc, tout le monde doit agir ensemble. Et du coup, au fur et à mesure, au fil des années, on a construit notre projet qu'on appelle boîte à outils pour la qualité de l'air. Donc nous avons 70 biostations avec des plantes normalisées FNOR. Il y a 40-50 plantes dans chaque station. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des plates-bandes avec des plantes qui mesurent la qualité de l'air. C'est-à-dire quand il y a une pollution, il apparaissent les taches et donc on peut mesurer la taille de la tache et dire qu'il y a une pollution ou non. En plus, il y a des plantes qui réalisent une phytorémédiation, c'est-à-dire elles récupèrent les polluants de l'air et du sol. On fait aussi les campagnes régulières d'analyse d'air par le laboratoire central de la préfecture de Paris. Et du coup, depuis le projet du budget participatif, on a installé plusieurs capteurs de la qualité de l'air extérieur. Donc, on en a 16 au total, un par quartier. On a aussi une plateforme de gestion pour la collectivité et une application citoyenne Kaili, ça veut dire les SIO en latin, qui permet aux citoyens de suivre la qualité de l'air dans leur quartier ou à Antony en général. Également, donc, les capteurs de la qualité de l'air extérieur, ils sont en place depuis 2020. Donc, on a déjà un petit recul sur ce projet. Et les capteurs de pollen, on les a installés fin 2021. C'était une demande de nos citoyens et aussi une demande politique. Et du coup, on a 3 capteurs dans différentes parties de la ville qui nous permettent de suivre la présence de pollen dans l'air. L'avantage, c'est que par rapport aux stations de pollen classiques, nos capteurs, ils mesurent la qualité de l'air en temps réel et du coup, les citoyens sont prévenus et ils peuvent prévenir les crises polliniques et donc prendre les antihistaminiques plus tôt. Et il y a une application Live Pollen qui leur permet d'être informés. En 2018-2019, nous avons fait une challenge Pock Go. Je vais vous en parler juste après. En plus, on fait des conférences pour les Antoniens sur plusieurs sujets sur la qualité de l'air.
On aussi travaille avec les collèges sur les biostations, donc pour aider aux collégiens de comprendre ce sujet. Et également, on a commandé à notre prestataire Atmotrack donc, de faire les rapports d'analyse sur la qualité de l'air extérieur parce que c'est quand même un sujet un peu complexe. Et ces rapports d'analyse nous permettent de suivre l'évolution de la pollution et également de mieux comprendre parce qu'ils vulgarisent donc ce sujet. Et nous les publions sur notre site web. Donc, les challenges numériques qualité de l'air, le challenge Poc and Go, était organisé en 2018 et c'était une proposition des pôles systématiques et du pôle Cap Digital. C'est le pôle Cap Digital qui organise ce challenge. Donc, il y a plusieurs challenges organisés dans plusieurs collectivités sur plusieurs sujets. Nous avons organisé ça donc, avec aussi la participation du pôle Accéléra. Et du coup, l'idée, c'était de proposer un défi pour les entreprises et pour les startups, de leur demander de nous proposer un outil d'aide à la décision sur la qualité de l'air. Et ils avaient 6 mois pour expérimenter. Nous avions deux lauréats, c'est Atmotrack et Area Technologies. Donc, Atmotrack a mis à disposition des capteurs mobiles et fixes pour que nous puissions collecter nos premières données sur la qualité de l'air. Et Area Technologies a développé un outil de modélisation de la qualité de l'air avec la possibilité de faire les scénarios. Donc, c'était assez avancé. Donc, suite à ce challenge et le projet de budget participatif, nous avons commencé à travailler avec Atmotrack. Donc, à quoi rassemble leur capteur? C'est un tout petit capteur, une vingtaine de centimètres de diamètre, en gros. Le seul sujet, c'est qu'il est filaire. Donc, il a fallu trouver, on les a mis sur les bâtiments publics, et donc il a fallu trouver les bâtiments où on peut accéder à l'extérieur par la fenêtre et connecter à une prise également. Mais on a tout trouvé. Donc, c'est juste une petite planification à faire, mais après, c'est bon. Ça, c'est à quoi rassemble l'application. Donc, du coup, on a l'évolution de la qualité de l'air sur quelques jours par heure. Et on peut indiquer les données des polluants en adjectifs, donc bon, moyen, mauvais, etc. Ou ça peut être aussi une chiffre précise, en fait, qui montre combien il y a dans microgrammes par mètre cube. Ou ça peut être une note. Donc, chacun choisit ce qu'il veut. Et également, il y a des recommandations pour les citoyens, donc pour aérer, pour les pratiques sportives, pour le public sensible. Et du coup, ça, c'est à quoi ressemble notre plateforme de gestion, notre back-office. Donc, on a une carte avec le positionnement des capteurs. Également, on a toutes les données. On peut les voir donc, pendant les périodes qu'on choisit nous-mêmes. On peut exporter les données, on peut les analyser. Donc, il y a plein de possibilités. C'est une back-office assez avancée. Et ça, c'est à quoi rassemblent les capteurs pollen. Donc, c'est un boîtier plus gros parce qu'il capte à l'intérieur donc beaucoup d'air pour voir s'il y a du pollen. Ça, c'est l'application qui permet de voir le niveau de risque de présence de pollen dans l'air pour 19 pollens. Et également le back-office qui nous permet de voir l'état de nos capteurs et voir quel est le risque par capteur. Donc, si on passe directement déjà au point de douleur, je dirais que le gros point pour nous, c'était l'organisation de travail entre les services, parce que c'était un projet transversal dès le début. Il était porté, il n'était même pas porté, il était juste partagé entre plusieurs services. C'était la direction de développement économique, les services techniques, services bâtiments, le CCAS, la Smart City. Il y avait les services hygiène et santé, la direction de communication. Donc, en vrai, il n'y avait pas, au début, de pilote dans l'avion. Vraiment. L'avion avançait tout seul et après, ça a tombé sur moi. Donc, j'ai tout récupéré et j'ai commencé à un peu organiser les relations, au moins avec les prestataires, pour que ça soit plus clair. Mais dans la boîte à outils, les biostations, c'est pas moi qui gère. Les RCPP, c'est pas moi qui gère. Je gère juste la partie capteur parce que c'est vraiment la Smart City.
Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais grâce à notre élu qui a su un peu centraliser nos travaux, en fait, ça marche, ça tourne. Donc on peut dire qu'effectivement, maintenant, il y a une cohésion entre nous tous. Voilà. Mais c'est un point d'attention. Je pense aussi qu'on ne communique pas suffisamment, ni en interne ni en externe. En fait, la ville d'Antony était une des premières villes en Île-de-France à s'équiper d'autant de capteurs de la qualité de l'air, et personne ne le savait. On n'a pas vraiment communiqué. Et après, quand on a choisi le prestataire, il y avait des doutes. Est-ce que c'est bien de déployer des microcapteurs parce qu'ils sont peut-être pas très fiables, etc., etc. Et je pense un an après, la région Île-de-France, avec la Poste, ils ont fait un projet quand ils ont mis 600 capteurs d'Atmotrack pour mesurer la qualité de l'air. Et je me suis dit, ça y est, on a choisi une bonne prestataire, c'est bon. On peut communiquer, on peut dire qu'on est bien. Voilà, donc ça nous a pris un peu de temps. Et je pense qu'en interne, c'est pas tout le monde qui sait qu'il y a des capteurs, qu'il y a une appli. Donc vraiment, c'est quelque chose à améliorer. Au niveau de la communication pour les citoyens, en fait, on communique dans le magazine de la ville et je trouve que notre communication, il est soit trop légère, soit trop complexe. Donc, on n'a pas encore trouvé une bonne moyenne de communiquer. On voulait aussi mettre les chiffres donc, de la pollution sur les panneaux lumineux de la ville. Mais j'apprends que potentiellement, on n'aura plus de panneaux lumineux dans la ville. Donc, il faudra trouver encore un autre moyen. Voilà, mais on aura une application de la ville pour plusieurs services et j'insiste que la qualité de l'air soit dedans. Aussi, on collecte beaucoup de données. Les mesures de la qualité de l'air par Atmotrack sont faites chaque 10 secondes. On ne fait rien du tout avec, en fait. On les analyse, effectivement, mais on ne les publie pas. On ne les utilise pas dans la modélisation quelque chose pour l'instant. Et je pense que c'est dû au fait qu'on n'a pas une personne qui pourrait s'en occuper. On n'a pas de compétences dans la ville. Et j'ai mis un petit smiley sur les subventions, parce qu'on n'a jamais demandé, en fait, mais pourquoi pas? Voilà, il faut. Voilà. Et donc, si c'était à refaire, je pense que dès le début, il faut définir le service utilisateur final. Même pas le pilote, mais c'est lui qui va utiliser. Parce que, par exemple, quand on a fait le challenge Poke and Go, on n'a pas pris le projet d'Aria Technologies parce qu'on n'avait pas d'utilisateur. Donc, moi, je ne pouvais pas le faire, ce n'est pas mon métier. Et d'autres services, ils n'avaient pas quelqu'un qui était assez formé pour utiliser ce type d'outils pour faire des modélisations. Donc, il faut vraiment penser qui va utiliser ce service. Du coup, deuxième point, c'est définir comment et quoi communiquer. Parce que les données de la qualité de l'air, c'est les données sensibles. Si on les publie, très bien, on est transparent. Après, on peut être accusé que la qualité de l'air est mauvaise, qu'il y a des pics de pollution, la ville ne fait rien, etc. etc. Donc, c'est compliqué. Et du coup, je pense que depuis le début, il faut vraiment définir comment on va communiquer, via quel canal, quelle information. Mon avis perso, qu'il faut quand même vulgariser les données, les visualiser et les expliquer. Parce que si on balance les données en vrac, pourquoi on n'a pas ouvert? Parce que si on les balance comme ça en vrac sur les plateformes d'open data, tout le monde peut expliquer comme il veut. Et du coup, ce ne sera pas peut-être très favorable pour la ville. Ensuite, je pense que ce serait pas mal de faire une étude de base de référence pour voir l'évolution. Donc, savoir quelle était la situation avant le projet ou au début du projet pour savoir s'il y a une évolution de la qualité de l'air suite à nos actions. Nous, on n'a pas fait, donc on a juste suivi quelles sont les données des mesures LCPP, quelles sont nos données, voilà, pour voir si la situation est bien. Mais on ne voit pas vraiment... Bon, on voit l'évolution par rapport au rapport d'analyse, parce qu'on a commencé en 2021, donc ça fait déjà 3 ans qu'on les fait, mais le projet en soi a commencé en 2015, donc on pourrait quand même comparer aussi. Et le dernier point, c'est de mieux impliquer les citoyens dans le projet pour avoir plus d'impact. Il y a beaucoup de projets en France où les citoyens sont vraiment impliqués pour la mesure de la qualité de l'air avec les capteurs portables. Il y avait des projets à Paris, à Rennes, etc.
Et je pense qu'on pourrait aussi faire un peu plus de ça, parce que nous avons impliqué les citoyens pour le développement de l'application Kylie. Il y avait des bêta-testeurs qui ont testé et qui ont fait des retours. Pour l'application Live Pollen également, il y avait des bêta-testeurs. Mais par exemple, je ne pense pas que ça a changé leur comportement. Ils ont appris comment utiliser l'application, ils ont appris qu'il y a des capteurs, mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Et comme un de nos objectifs, c'est de vraiment modifier le comportement des citoyens, je pense qu'il faut faire plus dans ce sens pour les inciter. Peut-être d'utiliser des incitations positives, des nudges. Voilà, donc à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais ça, c'est un des points d'amélioration. Tac, c'est président. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, on va prendre des questions s'il y a des questions pour Alina. Une première question de ma part. Est-ce que dans le cadre du projet, quelle relation, quelle collaboration possible avec AirParif? Vous êtes en relation avec eux? Est-ce que vos données les intéressent pour pouvoir compléter leurs mesures sur l'ensemble de leurs stations de mesure et d'avoir des données hyper locales qui permettent de compléter leur réseau de capteurs? Non, on n'a pas de relation avec AirParif. Au début, on a essayé, en fait, mais à l'époque, leur position était très négative par rapport aux capteurs, aux microcapteurs. Après, ils ont changé, mais nous, on a déjà développé notre projet. Donc, on les a invités de participer. Il y avait, à mes souvenirs, un membre de jury pour le Challenge Pokémon Go. Mais pas plus que ça. Et je pense que nos données ne les intéressent pas parce qu'ils nous disaient qu'ils ont un système très, très complexe de modélisation. Donc, ils récupèrent déjà beaucoup, beaucoup de données. Et en plus, comme cette modélisation elle est standardisée sur tout le territoire, je pense qu'ils ne vont pas faire un modèle pour nous, quoi. Eh ben, ce serait à vous de développer un Oui. modèle hyper local en termes d'analyse. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions pour Alina? Oui. Gaël. Oui, merci. Alors, il y a un cas d'usage, enfin une conséquence à laquelle on pense assez vite quand on vous écoute. C'est notamment tout le suivi des malades chroniques qui existent dans toutes les communes. Et donc ça, c'est en plus, c'est très concret pour tous ceux qui sont justement, puisque vous avez des capteurs pollen. Vous êtes finalement assis sur un matériau, des données et quelque chose de très riche. Et est-ce que vous êtes questionné justement sur est-ce qu'avec l'ARS ou avec ces patients qui sont chez vous, vos administrés et qui auraient besoin de cette information très très utile, voilà, est-ce que vous vous êtes posé la question de comment peut-être passer sur ce volet d'alerte, de prévention des populations pour ce suivi des malades chroniques? Merci. En fait, on a échangé beaucoup avec RNSA sur ces sujets et nous avons récupéré les données des pharmacies donc sur la vente des antihistaminiques. Donc en fait, l'idée de notre élu, c'était de faire une étude qui voit une corrélation ou non entre les données des pharmacies et nos données de mesure de pollen. Mais en tout cas, il y avait aussi une intention de faire un peu plus de communication via les pharmacies et les médecins pour prévenir les malades chroniques. Il y a cet outil et qu'ils peuvent vraiment l'utiliser. Sur l'application, il y a aussi la possibilité de prendre les notes dans un journal. Donc, régulièrement noter comment on se sent et réagir, c'est-à-dire partager avec la communauté d'utilisateurs s'il y a des symptômes qui apparaissent. Parce que, par exemple, le niveau de pollen dans l'air peut être encore bas, mais à force de communiquer que plusieurs personnes ont déjà des symptômes, peut-être ça va prévenir les autres. Voilà. Merci, on peut l'applaudir.